adhérant à ses plans, tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée par le docteur Etienne Tshisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tshisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là, nous avions assisté à un carnage où plusieurs jeunes avaient péri la vie. Et le soir du même jour, le siège de l'UDPS avait été plastiqué et 7 personnes y périrent calcinées. Cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique, fondé sur les valeurs qui sous-tendent toute société moderne, mais aussi le caractère cosmogonique de notre combat au regard du nombre de victimes enregistrées dans nos rangs, que nous considérons à juste titre comme des martyrs de la démocratie. Et j'avais dit au président Tshisekedi qu'il n'est pas organisé des élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels, en dépit du bilan largement négatif, trahirait notre idéal de combat, détruirait le mythe d'Etienne Tshisekedi et cacherait sous la mémoire de nos martyrs. Eu égard à tout ce qui précède, mes chers amis, vous allez constater avec moi que les divergences de vues et persistantes étaient des tailles entre moi et le président Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'en ces jours, devant vous, je lance un appel au peuple congolais, à tous ceux qui avaient cru dans le combat d'Etienne Tshisekedi, de se mobiliser pour barrer la route à ces régimes, les irresponsables jouisseurs qui se définissent comme antithèse du Tshisekedisme. Ne pas les faire à pour risque de pérenniser la souffrance et le maintien de la République dans le sous-développement avec péril de plonger le pays dans une guerre civile inutile. M. Tshisekedi doit désormais savoir que cette manœuvre ne passera pas. Et je m'engage personnellement à affronter aux côtés du peuple cette machination. Parce que je considère le combat que je dois devoir mener désormais comme un tournant très important dans ma vie politique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avons aussi assisté à la reprise petit à petit des tares de dictature de triste mémoire. Le pays est en train de subir un recul démocratique honteux des restrictions des libertés d'expression. Et le peuple assiste impuissant devant l'émergence d'une néomonarchie constituée d'une classe de mafieux fanatiques applaudisseurs. On constate la flambée des arrestations des leaders d'opinion et des atteintes à la liberté de la presse avec des intimidations de journalistes dont certains sont contraints à l'exil. Il en est de même de l'usage abusif des services publics à des fins privées, des trafics d'influence par la résurgence des familles et des personnes intouchables, la manipulation de la justice avec des dossiers montés de toutes pièces pour écarter certains adversaires. Et cela, ce sont sans doute des antivaleurs qui, le signe prémonitoire d'une dérive dictatoriale qui se dessine. Pire encore, l'humanisation des services de sécurité est un contrat social conclu avec le peuple. Mais hélas, contrairement à cette grande attente, ils sont utilisés aujourd'hui comme outil de répression, d'intimidation et de rançonnement des opérateurs économiques et des investisseurs étrangers à la manière des régimes passés que nous avons combattus. Au niveau de la gestion de province, le processus de la décentralisation est battu en brèche par le pouvoir en place en y institutionnalisant un clientélisme et une corruption à grande échelle. Les institutions provinciales sont devenues ingérables et le développement local est impossible à atteindre
avec les méthodes du régime Tshisekedi, qui a converti le gouverneur de province en filles et garçons de course, obligés de ramener des espèces sonnantes et trébuchantes à Kinshasa. Sous ces régimes, le peuple qui avait nourri l'espoir d'une nation, qui avait nourri l'espoir de voir une nation s'établir après la passation pacifique et civilisée du pouvoir, a vu renaître les sentiments du tribalisme et du régionalisme. L'opinion nationale est scandalisée de la reprise avec force de l'impunité dans notre pays, dont le corollaire est la consécration de la justice à double vitesse. Vous remarquerez sans doute qu'il existe désormais une catégorie de Congolais à poursuivre avec acharnement et une autre à protéger. Au regard de la situation dans laquelle est plongé notre pays par ce régime, il y a lieu, je suis plus que convaincu, que la page de Félix Tshisekedi est désormais tournée. Quant à nous, notre responsabilité première sera celle de mobiliser le peuple souverain en vue de mettre fin à cette prédation qui s'est installée dans les institutions du pays. Il est temps de sauver le bateau Congo avant qu'il ne chavire complètement avec son commandant de bord qui le fait naviguer sans boussole ni repère. Dans un monde en total bouleversement, dans les décombres d'une gouvernance au rabais, dans un paysage politique mouvant dans lequel tout éclate 34 jours après le dépôt du dossier. Le parti est donc d'office fonctionnel au regard de la loi qui Mesdames et messieurs de la presse, l'organisation des élections périodiques, démocratiques, libres et transparentes est un gage d'une véritable démocratie car elle respire avec les élections périodiques. En ma qualité de sociodémocrate, combattant de la liberté pour l'instauration d'un État véritablement démocratique, je suis déçu de vous annoncer à travers ce point de presse que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant le glissement ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mallettes dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis, avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes, dont se vantent avec fierté et font les récépissés du dépôt qui a lieu dans le système. C'est décidé. Le parti politique est considéré comme enregistré. Les ministres d'agissements illicites, pillage et détournement des deniers publics. L'absence du leadership politique responsable au sommet de l'État a exposé le pays à une diplomatie de complexe et de complaisance sans anticipation aucune. Des multiples voyages diplomatiques n'ont réussi à convaincre aucun chef d'État et de gouvernement en faveur de différentes causes de notre pays. La situation d'insécurité à l'est du pays, dont les ennemis sont connus et que nous avions eu l'occasion de dénoncer les dangereux rapprochements en son temps, est la preuve éloquente que les déficits du leadership et des capacités à prendre des décisions fermes et courageuses en interne et vis-à-vis de ceux qui nous menacent pour apporter le soulagement à nos populations de l'Est tant meurtri et démoli. Les désastres qui prévoient actuellement dans la partie est de notre pays, plus principalement dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri, relèvent de la responsabilité première du chef de l'État et de son gouvernement. Il est ici de rappeler que les dirigeants actuels n'ont entrepris aucune réforme de notre système de défense et de sécurité. Pire encore, les militaires et les policiers vivent dans des conditions exécrables.
Depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous en doutez, il n'a jamais songé à doter ne serait-ce que l'uniforme aux militaires et policiers. Si tel est le cas, que dirions-nous alors des armes et des munitions qui sont indispensables pour toute campagne militaire afin de protéger la population? Dans ces conditions, il est clairement établi que le système en place expose la République, le peuple congolais, ainsi que ses ressources naturelles. Quant à nous, nous visons l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers une classe moyenne. Mesdames et messieurs, au regard de ce tableau sécuritaire sombre, il est clair que M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Et des situations de non-État, une nouvelle offre politique s'impose, rationnelle et raisonnable de nos ressources et richesses naturelles. L'Alliance pour le changement vise l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises à travers la création d'une classe moyenne. En cela, elle se veut le champion de la pratique de l'équité, de la justice et du droit, de la protection et la sécurité sociale, ainsi que de la quête permanente du bonheur partagé, en réalisant un équilibre intelligent entre l'État, le patronat et les salariés. En mettant en œuvre des mécanismes nouveaux de redistribution équitable des richesses du pays et des contrôles des finances publiques, tout en luttant contre la corruption, l'impunité, le tribalisme, le trafic d'influence, le clientélisme, le népotisme et le laxisme béat dans la gestion de la chose publique. Nous disons bref les antivaleurs qui caractérisent le système Tshisekedi actuellement. Nous envisageons donc imposer demain l'ordre et la discipline dans ce pays. Aussi, l'Alliance pour le changement s'attellera à moderniser les méthodes de renseignement et de défense nationale, à construire et à réhabiliter les infrastructures sociales de base, à promouvoir l'entrepreneuriat local en vue de booster l'émergence des petites et moyennes entreprises pour mener le pays vers l'industrialisation, à promouvoir le tourisme et l'art, à engager une diplomatie pragmatique de puissance et d'action, à réformer radicalement la justice et l'administration publique. Mesdames et messieurs, voilà en gros en quoi consiste notre vision. Néanmoins, nous sommes tenus de vous informer que jusqu'ici, le régime en place ne nous a pas encore délivré l'arrêté d'enregistrement pour nous permettre de fonctionner, alors que nous avons introduit la demande d'enregistrement de notre formation politique depuis le 14 juin 2022 au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il faut souligner qu'après examen du dossier, ces services l'ont déclaré conforme à la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, amélioration réelle de leur salaire minimum garanti reste toujours berné par des suppléments propagandistes paradoxalement à leur panier de la ménagère et sans repère ni soubassement dans le calcul de la base salariale. Il va sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence des mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité d'enseignement, fondamentale bien entendu, fait chuter la qualité de l'éducation nationale, alors que l'accès aux soins de santé primaires de la population devient un cauchemar sous le régime des puisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons à son temps
demandait la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste et manipulée, vantée jour et nuit, ne reflétant aucune réalité des terrains. Quoi de plus ahurissant est de constater que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale ait été volé par l'État sous la coordination des services de la première institution de la République à travers les dossiers rares. Cette escroquerie d'État s'est déroulée au grand jour, sans laquelle aucune société moderne ne peut être bâtie. Sinon, vous allez vivre dans une jungle comme on est en train de vivre. Concrétiser notre vie. Je vous ai dit ici que notre vision, je l'ai même résumée. Je l'ai résumée. Elle consiste en quoi? La réforme, quoi? La réformation. Je reprends notre grâce belle et l'aide idéologique de Jean-Marc Kaboul à Kaboul. Non mais écoutez madame, c'est eza joie oyo lelo biso toza nango komona moto azalaki na pouvoir lobby aujourd'hui azongi mpona kosala corruption ezolakisaka c'est un modèle, c'est la personne oyo biso peuple congolais en général topesa ye confiance pour que lobby akoreleve badefi mpona république démocratique. Non mais madame, je crois que lorsque Mator Bandaki Komela Makambo, est-ce que vous étiez là? Mon Mator, il était clair comment nous pouvons faire pour que notre 6 à Makambo est dans l'est du pays. Parce que Géo est dans l'est, et non, Bitumba est mais les dirigeants sont incapables on a mettre fin à Makambo de l'est du pays. Je crois que le lobby, dans le jamais que vous pouvez pouvoir, madame, donner une semaine, vous allez voir que notre situation est possible dans le monde. Merci.